Donc, à l'issue de cette première fonction de cette littérature-là, négro-africaine orale, nous voyons qu'elle a bien d'autres utilités, en ce sens que c'est une littérature, d'accord, de sauvegarde, d'accord, on va dire cette fois, de conservation de la mémoire de l'histoire, voilà, de l'Afrique. Alors, tenez-vous bien, vous allez vous rendre compte que si elle a le pour fonction, un vecteur de promotion de tout ce qui est culturel, traditionnel, les us et coutumes africaines, mais dans le grand sens, c'est pour se retrouver dans la mission, n'est-ce pas, de conservation en ce moment de l'histoire de l'Afrique. La mémoire de l'histoire ne disparaît pas grâce à cette littérature, d'accord, grâce à cette littérature orale. Bien. En plus de ce fait, vous vous rendrez compte que c'est une littérature d'éducation. Donc, l'éducation, voilà, l'éveil, voilà, la formation, on va les mettre ensemble comme ça, la formation de la personnalité. Voilà. Donc, vous ne perdrez pas à consommer les produits de la littérature orale là, parce que vous retrouvez dans cette littérature orale bien d'utilité que vous avez dans certains types, certains genres d'écriture. Les livres de développement personnel, par exemple. Mais la littérature orale même est une source inépuisable, n'est-ce pas, de la formation de la personnalité, du développement de la personnalité, d'accord, de certaines capacitations psychologiques de l'homme. Donc, cette littérature, tout comme dans celle écrite que vous verrez d'auteurs étrangers ou africains, locaux, d'accord, vous vous rendrez compte que sa valeur utilitaire va dans ce sens. L'éveil, on peut penser que ça, au moyen des tablettes seulement qu'on peut faire l'éveil, ou en tout cas faire l'éveil des enfants, etc. Non. Les produits de la littérature orale même peuvent contribuer à ce travail. Ne parlons pas de l'éducation, etc. En plus de ces faits, à viser de formation de façon générale comme ça, mais c'est une littérature, d'accord, du divertissement. Voilà, vous avez le divertissement de façon générale, hein, le divertissement, l'évasion, voilà, l'évasion, la distraction, ça se rejoint plus ou moins, mais ce sont des valeurs qu'on ne peut arracher à cette littérature si elle n'en est pas la source principale même des manifestations, d'expression. D'accord? La musique téléporte parfois très loin, d'accord, au même titre qu'un roman fastidieux, disons un roman intéressant, un roman, voilà, qui constitue une mine de trésors de voyage pour vous. Il en a même de la distraction, du divertissement, etc. En plus de quoi, ce n'est pas ce n'est pas moins une littérature de formation d'une identité culturelle. D'une identité culturelle. Cette littérature, dans cette fonction-là, dans la fonction de formation d'une identité culturelle, elle constitue plus ou moins une sorte de charte de l'identité, l'authenticité de l'Africain. Notre valeur réelle, nous ne la perdons pas. Elle est un repère dans lequel, quand vous y plongez, vous verrez qui vous êtes. Vous n'êtes pas à confondre aux autres. Vous verrez la démarcation précise de quel genre d'homme vous êtes dans le sens des valeurs qui sont les vôtres et qui sont à promouvoir. Donc, comme si vous voulez, la carte d'identité de la culture africaine, la carte d'identité de l'homme africain.
la carte d'identité en gros de l'Afrique. Cette fonction, à la suite de laquelle nous allons avoir, sinon c'est une fonction à la suite de laquelle nous allons avoir le maintien, ouais, le maintien de la mémoire générationnelle. C'est dit comme ça pour exprimer, d'accord, l'histoire entière, la mémoire entière de génération en génération, la littérature orale, d'accord, vous calibre tout ceci, d'accord, et se positionne comme ce qui est le conservateur de tout ce qui a existé d'une génération à une autre, des générations potentiellement à venir, d'accord. Et pour finir, c'est une littérature non moins importante dans la promotion, vous voyez, de valeurs sociales, de valeurs sociétales en tant que telles, comme par exemple la paix. Voilà, la paix, voilà, la cohésion, qu'on entend beaucoup de nos jours, la cohésion sociale. Voilà. Et on va mettre etc. pour signifier que c'est une littérature à plus d'un titre utile à travers ses maintes fonctions. Voilà ce qu'il faut ou qu'on peut retenir, d'accord, dans le cas d'une animation pareille à propos de la littérature, et c'est à titre indicatif. Tous les détails exhaustifs sur la littérature n'y sont pas, mais vous avez l'essentiel pour mieux cerner, comme ça en gros, ce que c'est que la littérature négro-africaine orale. C'est une littérature, par exemple, qui a ses défis aussi, qui sont là. Le modernisme aujourd'hui, alors, est assez un principe, une nouveauté rébutante de cette littérature, parce que ces cadres d'expression sont en train d'être réduits. Voilà, la littérature, les veilles de contes, comme on le fait aujourd'hui, il y a une sorte de mutation. Bon, au plaisir de la continuité de ce genre de la littérature-là, mais ailleurs aussi, ça crée une sorte de disparité. L'urbanisation tue, voilà, la mise en œuvre parfois de cette pratique. On fait l'éveil de compte dans les studios de radio maintenant, dans les écoles, etc. On ne se préoccupe pas trop du fait que ce soit de jour ou de nuit. Vous voyez, dans son orthodoxie, dans sa manière d'être configurée, dans sa nature première, dans son charme, c'est une littérature qui subit aussi le phénomène du modernisme, qui du reste pourrait être des problématiques qui vont vous arriver ou qui seront sous vos mains parfois dans le cadre de certaines activités de réflexion comme en dissertation, etc. Il ne faudrait pas en ce moment, au niveau des caractéristiques, des fonctions et de la nature de cette littérature-là, manquer de mots de pouvoir dire que c'est une littérature qui a ses forces et certaines faiblesses liées à des phénomènes tels que le modernisme grandissant, le renouvellement rare des générations, et on terminera en disant que peut-être c'est ce que Amadou Hampâté-Bâ est accrédité, en ce sens que en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est plus ou moins comme une bibliothèque, d'accord, qui brûle. Voilà, chers apprenants, ce qui me fait à la partie de littérature orale, à la suite de laquelle nous allons faire une découverte aussi, selon le même procédé général comme ça, de celle dite écrite négro-africaine.